Bienvenue à toutes et à tous dans cette inauguration à la formation au gyrogramme. On est dans le niveau 1, c'est-à-dire la découverte de ce thème tarologique, la découverte de cet outil nouveau. Cette inauguration s'intitule Présentation du groupe et du cursus. Le groupe s'est présenté juste avant, les membres du groupe ont fait connaissance, et puis moi, en tant que formateur et animateur, je vais vous dire 2 mots du cursus à venir. Je suis Simon Ferrandou, aujourd'hui principalement auteur conférencier et puis formateur. J'essaie de créer des outils qui puissent aider mon prochain et puis former le public intéressé à ces outils pour pouvoir transmettre. Je suis tarologue, étudiant du tarot historique principalement. Et puis, eh bien, c'est moi qui ai créé cette roue des besoins que j'ai nommée donc logiquement gyrogramme. On pourrait traduire cette invention en grec par le schéma du cercle, gyrogramme, le dessin du cercle. Et vous voyez tout de suite que j'ai mis au centre de cet outil sa forme. Je crois vraiment qu'en passant de la pyramide au cercle, visuellement parlant, on change de monde, on change d'univers, et donc on se recentre, on se réoriente différemment, et puis, ma foi, on est prêt à cheminer d'une façon nouvelle. Vous avez vu, chers étudiants, puisque vous avez visionné le cours introductif, eh bien que j'ai placé cette formation sous les auspices bienveillants d'un grand épistémologue, Karl Popper, philosophe des sciences du XXe siècle. Et vous avez entendu une citation sur la liberté, qui est attribuée à Karl Popper. Je vous en produis une seconde ce soir. Il disait en substance dans son livre Logique de la découverte scientifique que les humains, quand ils changent d'outil, eh bien, ils changent de perspective. En fait, cette phrase est bien plus importante qu'elle en a l'air. C'est un tout petit aphorisme, mais je pense que c'est un aphorisme qui contient une vérité objective. On peut tous s'en apercevoir. Il disait que, bien souvent, les grands changements dans l'humanité n'ont pas été apportés seulement par la réflexion humaine, mais ont été surtout générés par le fait qu'on avait créé un nouvel outil, et qu'une fois qu'on s'appropriait cet outil, toute la perspective changeait, et puis c'est comme si on changeait de rail, on pouvait embrayer dans une nouvelle direction. Je crois que vraiment, quand on est observateur de notre réalité, on peut s'apercevoir qu'il y a du vrai là-dedans. Et puis, je voulais vous prendre cet exemple que j'ai coutume de prendre, celui de Galilée, pour illustrer cette pensée de Karl Popper, et puis pour faire le lien ensuite avec le gyrogramme. Galilée, vous savez, évidemment, qui était un astronome de la Renaissance européenne, qui succédait à Copernic, qui essayait de marcher dans ses pas. Et Galilée était bien sûr un grand génie humaniste, il avait de la matière grise, il n'en manquait pas de problème, il avait des ouvrages à sa disposition, des traductions, mais il n'avait pas encore d'outils à sa disposition. Puis un jour, il a entendu parler d'un petit ophtalmo, quelqu'un qui s'occupait des yeux, qui traitait les maladies des yeux, qui apparemment se targuait d'avoir inventé une lunette de vue pour pouvoir voir très loin. Galilée est allé rencontrer cet ophtalmo, puis il s'est rendu compte qu'en effet, il avait réussi à créer une lunette de vue qui permettait de voir beaucoup plus loin que ce qui existait à leur époque. Et l'idée a germé dans sa tête, et il ne s'est pas dit les choses comme ça, Galilée, mais il aurait pu prononcer la phrase de Karl Popper, je vais changer d'outil pour pouvoir changer de perspective. Il a récupéré l'innovation de cet ophtalmo. Il a créé des lunettes astronomiques pour voir 20 fois plus loin cette fois-ci. Donc il a amélioré la petite découverte de cet ophtalmo anonyme. Et tout à coup, eh bien, il était proche des astres, qui autrefois étaient des dieux. Mars, un dieu accompagné d'un chien ou d'un loup, armé, dieu de la guerre. Tout à coup, lui voyait Mars, la planète, l'astre, dans sa lunette. Jupiter a des satellites, etc., etc. Vous comprenez. Il a changé d'outil, il a changé de perspective. Ça a carrément permis cela dans notre histoire européenne et puis ensuite mondiale. Grâce à cette innovation, grâce à ce nouvel outil mis au point par Galilée, eh bien, on est passé petit à petit du modèle géocentrique ancien, où considéré communément que la Terre était au centre de notre système solaire, à l'héliocentrisme, imaginé, calculé par Copernic, confirmé par Galilée, un modèle nouveau, un changement de perspective qui mettait cette fois-ci le Soleil au centre. Pourquoi je vous raconte cette jolie histoire? Eh bien parce que c'est un petit peu ça qu'il se passe avec le gyrogramme. Et donc on va y revenir tout de suite.
On a fonctionné longtemps avec cette fameuse pyramide de Maslow, une classification très intelligente, très pertinente des besoins humains, qui a été représentée non pas par Maslow lui-même, mais par des personnes qui lui avaient succédé, sous forme de pyramide, hiérarchisant les besoins. Et puis c'est visuellement, schématiquement, un petit peu ça qui s'est mis à dominer dans notre esprit. Or, la pyramide est un symbole en soi très puissant. Ça nous fait tout de suite penser à la fameuse pyramide sociale. Il y a des gens tout en bas qui, comme le disait Coluche par exemple, étaient écrasés par cette pyramide et puis on pouvait essayer de monter et puis tout en haut, on était dans une forme d'accomplissement. C'est un petit peu sans doute la limite de ce schéma pyramidal, c'est qu'on est tout de suite dans ce genre de représentation. Mais petit à petit, le temps a passé, d'autres chercheurs sont arrivés, ils ont proposé d'autres modèles, et puis petit à petit, des personnes ont dessiné et représenté sous la forme d'un cercle un autre modèle des besoins, une autre classification des besoins humains, celle de Manfred Max Neef. Et vous voyez qu'en passant d'un outil à un autre, bien sûr si on veut schématiser tout ça, eh bien on change de monde, on change de perspective. C'est visuel, et si c'est visuel, c'est inspirant. Tout ce qui passe par les yeux, qui entre dans la rétine, déclenche des réactions dans notre cerveau, et donc nous inspire, dans le sens premier du terme. Il suffit de regarder cette roue des besoins, en effet, pour commencer à se poser des questions, avoir des idées, se recentrer petit à petit, puisqu'on va chacun être au centre de notre gyrogramme. Et puis voilà, à notre modeste échelle, on va faire l'expérience en nous-mêmes qu'a faite Galilée en son temps, avec un changement qui était pour lui cosmologique et cosmogonique. On va être dans le cosmos de notre être. Avec le gyrogramme, ce qui est génial dans l'énergie et la synergie de groupe, c'est qu'étant donné que ces besoins fondamentaux humains sont universels, à chaque fois qu'un étudiant s'exprimera sur les siens, eh bien tous les autres bénéficieront de sa façon de l'exprimer, de son expérience, de sa compréhension, puisque à défaut de pourvoir à nos besoins de la même façon, on a par contre tous en commun ces 9 besoins humains fondamentaux. C'est donc une expérience à la fois singulière et universelle qu'on va réaliser ensemble le long de ce cursus, les amis.